Après les bonobos en mars dernier, elle repart à l'aventure pour défendre les animaux menacés d'extinction. C'est sur la terre des éléphants au Kenya que nous la retrouverons lundi soir sur France 3. Bonjour Muriel Robin. Bonjour. Merci d'être là, bienvenue dans le Tube. Alors on le dit tout de suite, vous n'êtes pas partie toute seule sur la trace des éléphants. Non, non. Vous êtes partie avec Chani, ce Français établi maintenant en Indonésie qui défend les animaux sauvages. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce genre d'aventure ? Pour deux raisons. La première, d'abord, c'est si ce n'était pas Chani, je n'y serais pas, parce que Chani, je l'ai connu, il avait 16 ans. Pour faire court, enfin, je l'ai aidé un moment pour s'il voulait aller en Indonésie. Et je ne pensais pas qu'un jour ça serait dans la lumière. Et puis aussi les animaux, parce que les animaux, comme on le sait, mais c'est toujours bien de le rappeler, ce n'est pas que les animaux, parce qu'évidemment c'est l'environnement, donc c'est la nature qui me touche de plus en plus. Donc ça a du sens pour moi de donner de la place à ça en ce moment. Vous êtes donc parti au Kenya au printemps dernier. On a les images, séquence émotion lorsque vous approchez notamment un éléphant pour la toute première fois. C'est pas dangereux d'être aussi près? Ça devrait aller. On ne devrait pas avoir de problème. Dans la force, la puissance. C'est un événement. C'est un événement, cet animal. On est à 5 mètres. Je me suis préparée physiquement. Bon, sur un thème. Muriel, sois sérieuse. On est à 5 mètres d'un éléphant adulte. Je peux pas être sérieuse. Il pèse 6 tonnes, Muriel. Ben moi aussi, j'ai été lourde. Très doucement, on est à 5 mètres, Muriel, c'est sérieux. C'est sérieux, tu restes là. Il faudra regarder le doc pour voir la suite. Oui, mais c'est très impressionnant. Est-ce qu'elle meurt? Est-ce qu'elle meurt pas? Bah oui, je sais. Voilà, j'allais vous poser cette question. Malgré l'appréhension, malgré l'émotion, il y a toujours cet humour. C'est plus fort que vous? Particulièrement sur cette émission, j'ai fait le clown tout le temps. Je me faisais penser à moi quand j'étais enfant. Et c'est pas mal, parce que du coup, moi, j'ai cette mission, mais c'est ma nature. Et puis, Chani, là, est là, lui, pour nous informer, apprendre. Donc, c'est la particularité de ce documentaire qui a quand même une couleur... voilà, qu'on n'a pas encore vu. On a de l'information, on a de l'aventure, on a du paysage, on a de la drôlerie. Et c'est vrai qu'on l'a bien compris, parce que la drôlerie, ça fait passer tout, et ça aussi. Beaucoup de messages. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas seulement un voyage, pas seulement une aventure, c'est aussi un cri d'alarme, car les éléphants sont une espèce menacée de disparition. On a 3 chiffres pour comprendre la situation. En 1930, il y avait 5 millions d'éléphants sur la planète. En 70, 1 300 000. Et en 2016, 375 000 seulement. Est-ce qu'on peut craindre une disparition totale des éléphants? Oui, ça glace, hein. Ça glace. Ça glace par rapport à ce dont est capable l'être humain. C'est toujours pareil. Et puis on apprend beaucoup de choses dans le documentaire, parce que cet ivoire, ils ont de l'argent sur eux, les pauvres. Et aujourd'hui, l'argent, les gens sont capables de tuer père et mère pour de l'argent. Quand on commence à avoir 100, 120 000 euros sur soi, on est en danger. Donc oui, on peut le craindre. Et en même temps, il commence à y avoir des éléphants qui naissent sans défense. Oui, parce que les responsables, ce sont les braconniers, évidemment, qui chassent pour récupérer cet ivoire. La France a déjà interdit le commerce de l'ivoire, les États-Unis aussi. La Chine devrait le faire avant la fin de l'année. Est-ce que c'est pas trop tard? Moi, j'ai envie de dire qu'il n'est jamais trop tard. Je vois qu'il n'est jamais trottoir, ça veut rien dire. Hein, enfin, il n'est jamais trottoir non plus. Et sur les trottoirs, souvent on marche. Et souvent on marche avec des chaussures. Des très belles chaussures. Et bon, des très belles chaussures parfois, par exemple les miennes. Voilà comment j'ai. Vous y teniez, voilà. Voilà, c'est fait. Beau plan. Donc, mais j'ai pas fourché exprès, je vous le jure. Il n'est jamais trop tard. Je veux voir le verre plein. Évidemment, parce que sinon on se tire un plomb. Enfin, moi, je me tire un plomb. Hein. Ce documentaire, c'est le 2e de la série, après les bonobos, au printemps dernier. Vous en préparez un autre? Oui, je pars très bientôt, là, le 7 novembre, au Brésil, pour les jaguars. Ah, un peu plus compliqué. Donc j'aurais peut-être, je préviens mon public adoré qui me suit uniquement pour mon physique, humidité veut dire cheveux mouillés et plats et collés, donc j'aurai certainement en permanence un truc collé ici. Et comme il y a des moustiques, il faut imaginer ça avec des bouffioles. Je pense que physiquement, je serais à mon max. Vous acceptez tout, et notamment une fiction en 2018 sur TF1, un téléfilm inspiré du livre autobiographique de Jacqueline Sauvage. Vous incarnerez cette mère de famille condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent, puis gracié récemment par François Hollande. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce rôle? Le sujet. Je dirais, ce serait gentil pour Jacqueline que j'ai rencontrée de dire que c'est Jacqueline, bien sûr, mais c'est le sujet. J'aime le traiter, parce qu'on va en parler autour. Tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups d'un homme. C'est impossible, c'est insupportable. Vous avez rencontré Jacqueline Sauvage, oui. vous disiez, vous avez discuté déjà pour ce rôle? Oui.
Oui, j'ai passé une journée avec elle, voilà, pour ressentir comme ça. Et j'ai pas d'avis. Je la défends. Voilà, je suis en accord avec la grâce. Ça fait pour toutes celles qui sont mortes, qui n'ont pas entendu, etc. Alors si on se trompe un peu qu'elle avait, parce que deux jugements et 2 fois condamnée à 10 ans, on peut se dire qu'il y a des raisons. D'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment un livre là-dessus et j'en saurai plus. Mais sur le principe, sur le combat. Voilà, ça fait pour toutes celles, pour toutes les autres. Puisqu'on parle de combat des femmes, que pensez-vous de la mobilisation sur les réseaux sociaux et notamment du déferlement du hashtag Balance ton porc? Je l'ai dit, moi, j'aime pas l'expression. Voilà, balance ton porc, il y a un côté délation, je trouve que ça nous va pas, je trouve qu'on est plus fine que ça, plus élégant. Ton porc, le porc est un animal beaucoup plus sensible que Weinstein, donc c'est vraiment, c'est presque le flatter. Renseignez-vous sur le porc, vous allez voir que je suis pas sûre qu'il soit à la hauteur, le gars. Et que les langues se délient aujourd'hui. Oui, mais évidemment que les femmes rentrent dans le détail, qu'elles rentrent pas dans le détail, ça fait ça aussi pour toutes celles qui n'ont osé rien dire et que c'est vraiment que la honte soit du bon côté, quoi. Donc c'est bien ce qui se passe. Merci Muriel Robin. Merci Isabelle. YouTube recommande... Iturburu, c'est votre nom de jeune fille ou vous êtes mariée avec un monsieur Iturburu? C'est mon nom de jeune fille. D'accord. Ok, Iturburu. Isabelle Iturburu au tableau. Ouais, ça le fait, ouais. Ça l'a fait. C'était compliqué les premiers jours. Alors pour le coup, on a envie de donner un diminutif. Généralement, on le donne au prénom. Là, c'est au nom de famille. Buru au tableau. On a envie de couper un peu dedans. Itur au tableau. Buru. Où est la Buru? Elle est arrivée, Buru? On commence sans elle. Bon anniversaire, Buru. Non, c'est bien, Buru. Merci beaucoup, Muriel Robin. Je vous en prie. Le tube recommande sur la terre des éléphants avec vous, Muriel Robin et Shiny, lundi soir à 20h55 sur France 3. Et puis, si l'on veut aussi suivre le combat de Shiny pour les animaux, son association est à retrouver sur Internet, sur le site calawait.org. Merci beaucoup. Merci Isabelle Iturburu.